Bonsoir à tous, je vais faire une vidéo sur Cyril Hanouna présidentielle 2027. On va se poser 4 questions. Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'il a intérêt à y aller? Est-ce qu'il a une légitimité? Et est-ce qu'il a une chance? Alors, première question, est-ce qu'il y pense? La réponse est oui, il y pense très fortement, très fortement. Son entourage commence à faire circuler le bruit dans des médias assez sérieux et il pense réellement à l'élection 2027. Et moi je suis convaincu que la fermeture de l'émission, enfin de la chaîne pardon, C8, donc la fin de son émission, c'est soit parce que dans le pouvoir à l'Élysée, ils sont au courant de ses ambitions et ils ne veulent pas qu'il puisse avoir cette chaîne pour l'aider, soit le fait qu'ils mettent fin à la chaîne, ça va être ça va tellement le piquer, ça va tellement lui mettre un espèce de boost qu'il va y aller. Donc oui, il y pense. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a intérêt à y aller? Effectivement, il y en a qui disent il a de l'argent, etc. Il a tout à perdre, il va aller prendre des risques, chercher des ennuis, alors que ses émissions de télé ça marche très bien, que c'est un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent. Bon, certes, c'est vrai qu'effectivement, il n'aurait aucun intérêt à y aller si on ne pense et qu'on ne regarde que l'aspect financier. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Et c'est comme Trump, hein, des gars comme ça, une fois qu'ils ont eu à peu près tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient, évidemment qu'au début, il voulait de l'argent, il l'a eu, il en a eu beaucoup plus qu'il ne pourra jamais en dépenser. Il a eu succès, beaucoup plus que jamais il aurait pu l'espérer. Il a la notoriété, beaucoup plus que là aussi jamais il aurait pu en rêver. Donc il a tout en réalité. Donc quand vous avez tout, qu'est-ce qui vous reste? À un moment donné, vous voulez soit le pouvoir, et le pouvoir c'est la politique, soit, et c'est pas antinomique d'ailleurs, c'est pas contradictoire, vous voulez aider votre pays. Mais je pense qu'il y a les deux. Hein. Quand on prend Trump, regardez quelqu'un qui peut un peu ressembler à son parcours, à mon avis c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que à la fois il voulait sauver son pays, en tout cas essayer d'emmener les idées qu'il pense être les bonnes, et aussi il voulait le pouvoir. Donc je pense que Cyril Hanouna a également exactement en lui les mêmes envies. Il a envie, on le sent, hein, il est triste de voir l'état de son pays, et au-delà de lui, c'est beaucoup de gens, Vincent Bolloré, Arnaud, etc. C'est pareil, voilà, ils voient que leur pays est à genoux, et ils n'en restent pas insensibles. C'est des gens, ils ne supportent pas de voir ça. Donc oui, il a un intérêt à y aller, qui n'est absolument pas financier, mais qui est celui du pouvoir, parce qu'il aime le pouvoir, et celui d'essayer de sauver son pays, parce qu'il aime son pays. Alors, troisième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il a une légitimité? Est-ce qu'il a une légitimité? Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout ces émissions, je les regarde très peu, je trouve ça complètement idiot, mais je pense qu'il a une légitimité. Réellement, il a une légitimité. Moi, demain, s'il se présente, je pense que je voterai pour lui. En tout cas, dans les sondages, je dirais que j'irai voter pour lui. Et je pense que j'irai voter pour lui. Très sincèrement, je pense que j'irai voter pour lui. Alors, quelle est sa légitimité? Parce qu'il ne faut pas le prendre pour un guignol, hein, Cyril Hanouna. C'est très loin d'être un guignol. Évidemment, il fait le mariole, il fait le marrant sur ses émissions. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que vous n'arrivez pas là où il est sans un niveau extrême et très important de maîtrise de tous les sujets. C'est-à-dire que c'est un meneur d'hommes, meneur d'équipe, c'est un homme d'affaires, c'est avant tout un manager, c'est avant tout un homme d'affaires, c'est avant tout un meneur d'hommes. Donc quand même des grosses qualités qu'il faut pour faire un homme politique, un bon homme politique. Donc il a les qualités, il a la légitimité, parce que il ne se résume pas à un présentateur à succès. Voilà. C'est au-delà d'être un présentateur, c'est aussi et peut-être avant tout un chef d'entreprise, quelqu'un qui a créé un empire médiatique, quoi. Et ça, s'il y a des débats télévisés, etc., il saura le rappeler. Il saura le rappeler aux autres candidats qui auront en face de lui, qui essaieront peut-être de le résumer, de le réduire à une caricature. Il leur dira, mais écoutez, voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie
combien d'emplois vous avez créés, qu'est-ce que vous avez fait pour l'économie, et moi, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Si on met les deux parcours à côté, très sincèrement, en logique, effectivement, il a raison. Il a créé beaucoup plus de valeur ajoutée, il a démontré concrètement beaucoup plus de choses. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Alors, quelles sont ses chances? Quelles sont ses chances? Alors là, c'est compliqué, très compliqué de répondre à la question. Moi, je pense que s'il commence à y aller et qu'on le met dans les sondages, il va très rapidement être aux alentours des 10%. Parce qu'il a une forte cote de sympathie auprès de beaucoup de gens. Parce que je pense que les gens ne le prennent pas pour un guignol. Hein. Je pense que les gens voient bien qu'il a un côté sérieux quand même. Donc je pense qu'il arrivera assez vite à 10%. Après, la difficulté, c'est la... Voilà, il y a une concurrence aujourd'hui avec surtout le Rassemblement National, aussi avec Retailleau. Et ce qu'on peut craindre, c'est que, penser ou imaginer, c'est qu'ils si les trois y allaient au bout, Rassemblement National, lui et Retailleau, que les trois s'entretuent en quelque sorte, et qu'ils aillent faire chacun de leur côté une quinzaine de pourcents, et que le fait que Cyril Hanouna y aille, ça fasse soit que le Rassemblement National ne soit pas au second tour, soit que Retailleau ne soit pas au second tour, enfin, qu'il n'y ait aucun des candidats de la droite qui soit au second tour. Et donc on se retrouve au final avec un second tour entre LFI et un centriste, enfin proche de Macron. Voilà. C'est ce qui pourrait se passer. Donc c'est aussi peut-être ça qui le retient. Ce qui peut le retenir aussi, c'est qu'on va, s'il y va, on va lui mettre des pots de banane, qu'on va lui ressortir des affaires, parce que dans une vie de 45 ans, vous avez forcément quelques affaires qui traînent, hein, c'est impossible autrement. Donc ça doit un petit peu le retenir. Donc les chances, si on regarde le paysage politique, c'est pas si évident que ça. Après, je me dis qu'il a quand même une chance, si on va un peu au-delà d'une réflexion en pourcentage, Rassemblement National, Retailleau, etc. Si on va un petit peu au-delà de ça, il a quand même une chance réelle parce que, et je pense que c'est là où est sa chance véritable, la plupart des Français aujourd'hui en ont réellement assez. Ils sont à bout et c'est très important ça, ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de voir de l'espoir, c'est vraiment le mot qui convient le mieux. Ils ont besoin de voir un peu de soleil à l'horizon. Et c'est ça qui a beaucoup joué aussi si on veut faire un parallèle avec Trump, même s'il ne ressemble pas à Trump, mais il y a certains côtés qui peuvent lui faire penser. Trump, il a été élu, il y a une multitude de raisons, mais il y avait de l'espoir. Rien que sa chanson, la YMCA, il danse, etc., ça paraît ridicule, on se fout de sa gueule, etc. Mais il y en a qui ont expliqué, ils ont raison. Non, c'était intelligent, ça emmenait de la joie, ça emmenait de la bonne humeur, ça emmenait du dynamisme. Et un gars comme Cyril Hanouna, dans cette espèce de chaos général qui est la France d'aujourd'hui, emmènerait sincèrement de l'espoir, de la gaieté, une énergie positive. Et les gens en ont vraiment besoin parce que tout va mal et on a quelqu'un qui pourrait nous apporter cet espoir. Ensuite, il aurait le soutien de grandes figures de l'industrie française, de l'industrie médiatique. Il aurait le soutien de Bolloré. Moi, je pense même qu'il aurait le soutien, peut-être pas officiellement, mais en off, comme on dit, il aurait le soutien, à mon avis, d'Arnaud, qui c'est des gens quand même très importants. Et je pense qu'il pourrait vite se crédibiliser, voilà, parce que les gens ont compris qu'avec le système actuel, des BRO, etc., rien ne changera, et les gens ont envie que ça change. Donc si on veut véritablement que ça change, ça passera par quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur. Même si les gens mettent le Rassemblement National, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, je ne pense pas qu'ils puissent passer, de toute façon, car ils sont catalogués, pour certaines personnes, d'extrêmes, ce qui ne sont absolument pas à mon sens, mais en tout cas, il y a des gens qui ne voteront pas pour eux, parce qu'ils disent qu'ils sont extrêmes. Donc ils ne passeront pas. Ensuite, même s'ils passaient, et les gens le savent bien au fond d'eux, que ce sont des gens du système, et que s'ils passaient, rien ne changerait véritablement. Ce serait une continuité, il y aurait peut-être un petit peu d'évolution, mais très sincèrement, rien de majeur. En revanche,
Et les gens le savent, ça le sentent aussi. Avec Hanouna, s'il devenait président, les choses pourraient réellement changer. Il y aura un changement réel, parce qu'il ne vient pas de la politique, il ne vient pas du sérail, il a un autre logiciel, une autre façon de penser, et les choses pourraient réellement changer. Et ça, c'est une chance qu'il a. Je pense que c'est vraiment ces deux meilleurs arguments. C'est une légitimité importante sur le fait qu'il puisse apporter un changement réel, premièrement, et deuxièmement, ce que je disais avant, l'espoir, l'énergie qu'il pourrait redonner aux Français. Donc ces deux points sont capitaux. S'il doit le faire, je pense qu'il faut qu'il aille très vite, parce que 2027, ça va très très vite arriver. Et s'il y a une forte dynamique autour de lui, qui commence à être à 10, 15, 20, 25%, que vraiment voilà, la mayonnaise prenne, qu'il y ait une forte dynamique, il y a peut-être des gens comme les Retailleau, le Rassemblement National, etc., qui vont peut-être s'effacer, qui vont peut-être pas y aller, qui vont peut-être faire des alliances, enfin tout est possible. Mais tout ça ne peut pas se faire dans la précipitation, dans l'improvisation. Donc il faut, à mon avis, qu'il y aille assez vite. Alors je sais qu'il devait faire une annonce plus ou moins ce soir. Alors on est le 27 février. Il est 22h. Bon, peut-être qu'il a fait les annonces. Je ne sais pas ce qu'il a annoncé. Je vais voir ça tout à l'heure. Moi, je l'encourage à y aller. Je l'encourage à y aller parce qu'un gars comme moi qui fait pas forcément partie de son électorat a priori, moi, je suis prêt à y aller uniquement pour les deux raisons que j'ai dit, le changement et l'espoir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.